J'étais une patiente plutôt souriante et qui disait aux infirmières « mais tout va bien ». Et il y a une infirmière qui va se poser au bord du lit et qui va me dire « et au niveau de la flore intime, on est comment ?» Et là, j'ai tout lâché. J'ai pleuré. J'ai été touchée par le cancer en 2022 suite à une autopalpation qui va révéler que j'ai un cancer hormonodépendant du côté droit. Ça a été un tsunami. Donc, je suis en arrêt maladie et là, finalement, ça va être le relais des indemnités CPAM puisqu'il n'y a pas de relais employeur. Donc, je suis à 50% de mon salaire. Je ne pouvais plus assumer la maison dans laquelle je vivais avec les enfants en location. Donc, ça a vraiment un impact lourd pour l'ensemble du foyer. La vie d'après, elle n'est pas simple. Tous ces traitements lourds vont avoir des impacts, notamment sur la flore intime, qui aujourd'hui peut être prise en charge, mais tout ce qui est dit de confort n'est pas du tout remboursé. Alors que pour moi, ils sont indispensables à mon mieux-être. On va vraiment se confronter à un problème financier. Est-ce que je fais porter à toute ma famille? Ben non, là, cette fois, on va aux courses, on va pas prendre telle chose parce que vraiment, maman, faut qu'elle pense qu'elle a son rendez-vous médical en fin de semaine, donc il faut qu'elle puisse mettre de l'essence dans la voiture pour pouvoir se déplacer. C'est des choix déchirants. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de faire émerger toutes ces problématiques. Mais au moins que la parole, elle soit libérée et qu'on puisse être entendu. Parce que je souhaite quand même qu'on aille vraiment vers une démocratie de santé beaucoup plus humaine. Aujourd'hui, la Ligue a des capacités à prendre en compte l'individu dans son milieu, peu importe d'où il vient, etc. Et à lever finalement des freins quand on est confronté à des problématiques. Donc peu importe où vous êtes, appelez la Ligue.